Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle petite vidéo. Là, on est chez Continental. Voilà, on est dans cette société et à Sarreguemines. Sarreguemines dans le 57. Donc un chargement pour Anvers. Et en fait, rendez-vous 8h du matin. J'y suis depuis 8h moins 20. Et 8h39, 8h40, 9h moins 20. Et je viens juste de me mettre à quai. Donc depuis tout à l'heure, il me faut tourner en bourrique. En fait, dans cette zone industrielle, ils ont plusieurs sites. Du coup, ben moi, bêtement, je vais à l'adresse qu'on m'a donnée sur mon ordre de transport. Et donc c'est la grosse boutique, tu vois. Elle est pas loin, elle est à 1 km à peu près. Donc je vais sur place, voilà, je vais au poste de sécu. Le mec me dit, écoutez, ce n'est pas ici. Il me donne un itinéraire, j'atterris, je viens ici. Donc je demande à un gars, voilà, est-ce que c'est bien ici? Je suis au bon endroit. Le mec me dit non. Il faut ressortir, recontinuer, et c'est le prochain site. J'arrive là-bas, je me fais engueuler déjà par le mec de la sécu, parce que voilà, je peux pas accéder au parking, tu vois, donc je me mets pas dans le parking, vu que je ne peux pas y accéder. Il me dit, bon, c'est bon, tu peux entrer, tu te poses tel et tel parking, tu vas là-bas, à la réception. Je vais à la réception, il y a personne à la réception, j'attends un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il y a un gars qui vient. Ok, qu'est-ce que c'est? Je donne mon ordre de transport. Oh, mon collègue. Ah putain, j'avais le collègue juste à côté. Il a chargé là, dans une société juste à côté. T'as comme quoi, tu vois, la France, elle est toute petite. Hein. Bref. Et du coup, le mec de la réception arrive. Le type, il regarde ma CMR. Il me dit, mais écoute, c'est un conteneur? J'ai dit oui. Ah putain, il y en a marre. Combien de fois faudra que je leur dise que c'est pas pour chez moi? Putain, en fait, ben voilà. Et c'était pas pour chez lui. C'était pas pour lui, le conteneur. Le type appelle le mec de la sécu, il lui passe un petit savon, tu vois. Rien de bien méchant, mais quand même un savon à 8h du mat, tu vois, c'est pas cool. Donc le mec de la sécu, enfin le mec à l'accueil me dit, bon, retourne à la sécu, il va t'expliquer normalement c'est où le bon endroit. Donc je discute avec lui, le mec m'explique et il m'explique que c'est ici. Mais je lui dis, mais attends, y a un souci, j'y étais. Avant de passer chez toi, je suis passé chez eux. Et le parking, hein, attendez, regardez. Voilà, hein, le parking, c'est pas énorme, hein, regarde, tu rentres là-dedans. Déjà, t'as vu la largeur de la route, franchement, tu sais quoi, ça passe pile poil, tu vois. Et regarde le parking, ici, pour faire demi-tour, c'est chaud, tu vois. Donc, bref, bon, après, voilà, hein, c'est possible, tu vois, mais voilà, faut y aller doucement. Et je lui dis, mais attends, mais je suis venu ici, moi, mais on m'a dit de venir chez toi. Là-bas, ils m'ont dit de venir chez toi. Ah non, ils ont fait n'importe quoi. Donc du coup, je reviens ici, j'ai sonné, parce que maintenant, avec les trucs anti-Covid, là, tu peux plus rentrer, tu vois. Franchement, tu peux plus rentrer. Les mecs t'ont fait une prison, hein. Regarde. Ah, c'est une tôle, ici. Hein. Là, d'ici, t'as le portique, le tourniquet, et tu peux pas rentrer. Si t'es pas salarié, tu rentres pas. Bon, après, c'est pas plus mal, hein. Voilà. Bref. Du coup, j'arrive ici, je sonne. Il y a un gars qui sort. Oui, c'est pourquoi, voilà, chargement. J'ai un conteneur à charger pour l'Inde. Le mec me dit, mais attends, elle est où la rêve? Je dis, moi, en référence, j'ai que Inde. Il me dit, bon, attends, je vais aller checker. Le mec est allé checker. 20 minutes pour checker, je vous promets, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, un autre est venu, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, te casse pas la tête, mets-toi, ok, prépare ton camion, tranquille, tu te poses, tu fais ta mise à quai, pépère. Et nous, on va regarder, parce que on attend un container pour l'Inde, mais vu qu'il n'y a pas de référence, ben, tu vois, et là, t'as entendu, je crois qu'ils sont en train de charger. Enfin, en tout cas, il a mis la rampe. Donc, début de journée, pas compliqué, mais un petit peu chiante, des pertes de temps, tu vois, tu perds pratiquement 1 heure. Bon, en tout cas, moi je voulais remercier tous les tipeurs, remercier tous ceux qui passent par mes liens Amazon aussi, et remercier tous les nouveaux abonnés
Ça fait plaisir de ouf. Vraiment, ça fait plaisir. La chaîne continue à grossir tout doucement. Et ça, c'est très très appréciable. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et comme ça, tu feras partie de la communauté des aigles de la route. Bon, en tout cas, la famille, moi, ce que je vous dis, on se retrouve tout de suite sur la route. Je sais pas encore quand, parce qu'il va falloir que j'attende la douane aussi. Bon, après, c'est une grosse société, logiquement, le bureau des douanes, ils sont quand même efficaces, là, dans les grosses boîtes comme ça, tu vois. Logiquement, hein. J'ai déjà eu des surprises dans des grosses sociétés. Franchement, j'ai déjà eu de belles surprises. Donc, bonnes comme mauvaises. Donc, nous, on se retrouve sur la route, direction Anvers, et on verra de quoi sera fait le vlog du jour. Allez, à tout de suite. Oh, les aigles de la route. Je vous promets, j'ai complètement oublié d'allumer la caméra là en sortant de Sarreguemines. On vient juste de sortir à l'instant. À l'instant, je viens de passer le panneau Sarreguemines, de la sortie de Sarreguemines. Je suis désolé. Bon, bref, en tout cas, ça a été assez rapide. Ils ont mis à peu près 45 minutes à charger. Et le cariste m'a expliqué que, chose très rare qui arrive chez eux, au moment où ils avaient fini de charger, la douane était déjà prête. Donc magnifique, sérieux, magnifique. Voilà, ils m'ont chargé 13 tonnes. Et là, c'est direction Anvers. Tranquille. Moi, je vais d'abord passer à Rodange, aller faire mon plein. Je passe là. Je suis à un quart. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur M61 en direction de Saint-Avold, standard. Je suis à un quart et je pense que quand je vais arriver à Rodange, je vais être à la limite de la réserve, vu qu'il y a pas mal de côtes. 13 tonnes, un 20 pieds, donc pas de poids sur la sellette. Ça va quand même patiner pas mal. Là, tu vois là comment ça patine, putain. Tu vois, le châssis que j'ai, il est très bon. Et il a juste, il a juste un petit problème. C'est que... Au rond-point, prendre l'N61. Continuez pendant 19 km. C'est qu'ils ne se rétractent pas. Tu vois, normalement, les châssis, tu peux les fermer comme ça, tu vois. Celui-ci ne se ferme pas. Donc, il reste ouvert. Et automatiquement, tout le poids est au cul du châssis. Là, tu as eu le bon exemple, tu vois. Toute petite côte. À l'arrêt, faut démarrer, ça patine de ouf. Parce que tu n'as aucun poids sur les essieux du tracteur, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant là? J'ai un truc là qui est bling bling. Sale temps dehors.
13 tonnes, c'est un truc de ouf. Et ça, c'est juste à cause du poids, tu vois. Après, c'est une belle côte là. Je sais pas c'est quoi ce bruit là. J'ai des bouteilles qui sont trop chantes, mais j'ai pas de bouteilles, je comprends pas d'où ça vient. Allez, moi je vous récupère un petit peu plus tard la famille. A tout de suite. Les amis, on arrive bientôt à la frontière franco-belge. Et là putain, depuis ce matin, non-stop, mais un brouillard. Et encore là, c'est pas le plus épais. Il y a des moments c'est très épais, des moments c'est un peu dégagé. Et punaise, depuis ce matin, ça va pas arrêter, hein. Pas une minute. Que du brouillard. Voilà, moi je suis en réserve, hein. Moi, j'ai encore de quoi faire. Mais bon, je vais passer à la station de Rodange. Je vais faire mon petit plein. Ah, on y est bientôt là. Ah, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je suis fatigué, je suis épuisé, mais de malade. Dans 3 km, prendre la sortie en direction de... Elle commence, hein, je l'entends pas. Dès que j'allume la caméra, bam, elle commence à gueuler là. Ah, il y a l'autre là devant là, mais il est d'une lenteur. Ah, le mec avec la paille là, je sais pas comment on appelle ça. Ici, j'ai jamais compris ici. Parce que t'as un radar, tu vois, c'est limité à 70. Mais tout le monde passe à 60 ici, tout le monde. Camion, VL, tout le monde. Je sais pas pourquoi. Là, tu peux le passer à 70. Là, je l'ai passé à 75, il a même pas flashé. Tant mieux, je me suis fait flasher ce matin. Voilà, encore 40 balles.
Et un point. Et je vous jure, hein, toute la matinée, je suis parti très tôt, tu vois. Toute la matinée, j'ai respecté, mais scrupuleusement, tu vois. Juste à l'endroit où il fallait pas, ben, il y avait une montée. J'ai accéléré jusqu'à 85. Et là, bam, je me suis fait flasher, ça n'a pas loupé. Il y avait un Allemand derrière moi, il s'est fait flasher aussi. Ah, j'espère qu'à Anvers, les terminaux sont ouverts. Parce que quand il y a du brouillard comme ça, ils ferment les mecs. Ah, il roule quand même malade l'autre là avec les camionnettes. Hein. Bon, il évite les trous aussi, je pense. Ah, ici, il y aura bientôt des travaux ici. Là. Parce qu'il y a trop de trous sur la route. Énormément de trous. Restez sur la ligne de gauche. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur l'avenue de l'Europe N 810. Ouais, je vais la couper. J'en ai un peu marre là de l'entendre. Et je vous promets, hein, ça fait 1 heure que je roule, je ne l'ai pas entendu pas une fois. J'ai allumé la cam, bam, elle commence à la ramener. Je vais mettre ma prochaine destination. « 280 km. 200 mètres, au rond-point, prendre la quatrième sortie. Ouais, un petit 3h30 je pense. Un petit 3h30 je suis à destination. Il va falloir que je coupe quand même, il me reste 3h13. Avant de vous déplacer, C'est quoi? Voilà, merci, au revoir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a en ce moment, mais les instructions, elle les enchaîne. Alors ça y est, on est au luxe. Allez, c'est bon, j'ai mis mes petits 500 litres.
putain. Allez, on peut décoller. Ça sert à rien là que j'accélère là comme un fou, sinon ça patine dans tous les sens. De toute façon il y a Agmas devant. Par contre là il fait froid. Il fait froid, j'ai froid juste aux pieds, là on dirait, je sais pas, il y a un courant d'air dans les pieds et c'est pas agréable du tout. Oh, il avance Pologne ou qu'est-ce qu'il branle là? Putain, je veux pas faire ma mauvaise langue, tu vois, mais les mecs sont lents partout. Sur l'autoroute nationale, départementale, agglomération. Enfin, même dans les quais, tu vois, même pour les mises à quai, les mecs, oh putain. Là, le gars, regarde où est-ce qu'il se pose. Là, il y a un putain de parking là, à 1 km. À 1 km, il y a un parking. Et tu pètes un câble, tu vois la taille. Ouais, tu peux mettre une centaine de camions. À cette heure-ci, il n'y a personne. Là-bas, c'est juste la nuit, c'est rempli la nuit, voilà. Et les mecs font leur coupure quotidienne, tu vois, de nuit. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? C'est incroyable d'en voir toujours autant, parce que là normalement avec le paquet mobilité ils n'ont plus le droit de faire autant de cabotage qu'ils en faisaient. Bon, je sais pas, on dirait qu'il y en a toujours autant. Allez, la Belgique. Welcome, Wallonie.
aussi, elle a pris cher là pendant l'hiver. L'hiver n'est même pas fini encore. Allez, c'est reparti le brouillard. Là, je vais appeler des collègues, après je vais voir avec eux là comment ça se passe à Anvers. Si les terminaux sont ouverts ou pas, s'il y a du brouillard tout simplement. Hein. Parce que comme je t'ai dit là tout à l'heure, un peu plus tôt, là, l'état de la brume comme ça, c'est terminé, c'est fermé. Bon, appel de phare, donc voilà, tranquille. On va éviter de faire les fous. Il y a plein de trous, ça, de malade.
les amis, j'ai appelé un collègue pour savoir là comment c'était à Anvers. En fait, lui, il est pas très loin de moi. Il est pas encore sur Anvers, il est pas très loin. On va le rejoindre, on va faire la route ensemble. Parce qu'on va pratiquement au même endroit, en tout cas dans le même coin, on va dire. Et du coup, je lui ai posé la question et il m'a dit non, écoute, moi là où j'y suis, il fait beau soleil, tu vois, grand soleil. Le temps est magnifique. Magnifique, sort pas en short-t-shirt dehors quand même, tu vois. Et en fait, dès que je décroche avec lui, dès que je décroche, putain, je sais même plus comment on dit, bref. Dès que je coupe la communication avec lui, et tu sais quoi, je te jure, le brouillard commence à s'estomper. Et il y a, voilà, ce temps-là qui vient, tu vois. Magnifique, magnifique. La température est remontée de 6 degrés. Là, on était dans le négatif, dans le brouillard. Et ça a oscillé entre -1, -2, tu vois. Et là, on est à 5 degrés. Ah. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que -2, tu vois. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à lui, il vient de s'arrêter, il est en coupure. Il est juste avant l'aire de Vanlin. Et moi, il faut que j'aille passer un coup de fil en PCV, là, aux toilettes. Et, on va se rejoindre là-bas, on va prendre un petit café tranquille et ensuite on va faire la route ensemble, lui et moi. Tranquillement. Après, il n'a pas de rendez-vous, j'ai pas de rendez-vous encore. Donc on verra, tu vois, sur la route, on verra quand on va y aller. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et on se retrouve tout de suite sur l'aire de Vanlin. Allez, à tout de suite la famille. Bon les amis, je vous promets, je suis désolé. J'ai squatté là un peu avec le collègue, il est en face, là c'est lui. J'ai complètement zappé d'allumer la caméra, de vous le présenter. Ah, on fera ça une prochaine fois, c'est pas un problème. En tout cas, il est là. Bon, apparemment, il n'a pas trop compris parce que on s'était posé la question qui suit qui. Il m'a dit je te suis. Ah, apparemment, non, trop pressé le frérot. Ah, c'est pas grave, c'est pas un souci. De toute façon, on va pratiquement au même endroit, donc c'est très bien. Voilà, je viens de croiser un policier belge. Je l'ai arrêté pour lui poser la question par rapport à la nouvelle réglementation là, du paquet mobilité. Tu vois, en fait, le 2 février, on a une nouvelle manipulation à faire. Je t'explique vite fait en 2 mots. Donc la manip, c'est dès que tu fais un passage frontière, il faut que tu ailles dans ton taquis et que tu le mettes en lieu d'arrivée, tu vois. C'est pour éviter justement le cabotage abusif. Je lui ai posé la question, et, super correct, hein, voilà, le keuf c'est un Belge, tu vois. Je kiffe la Belgique, même la police belge, je vous kiffe la famille, je vous kiffe. Bref, je me répète à chaque fois dès que je parle des Belges, à chaque fois. Donc, et du coup, je lui ai posé la question. Est-ce que c'est au passage frontière ou bien il faut attendre qu'on fasse une coupure? Le bonhomme m'a dit écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, moi c'est pas de ma compétence. Nous tout ce qu'on fait comme contrôle, c'est au niveau de l'OBU, c'est-à-dire le système de paiement, tu vois, le système de taxes autoroutières. A dit ça, j'en ai aucune idée, j'en ai pas encore entendu parler. Il m'a dit j'ai pas envie de vous dire oui ou non et de vous induire en erreur. En tout cas voilà, ça a été honnête de sa part. Du coup, moi maintenant il va falloir que je me renseigne un petit peu plus profondément, tu vois, parce que voilà, je vais 2 à 3 fois par semaine en Belgique, voir la Hollande aussi. D'ailleurs mon collègue ce soir lui il doit aller en Hollande. Et tu vois, j'ai pas envie de me faire allumer. Bon, et j'avais discuté avec un chauffeur belge la semaine dernière, c'était à la même station. Et je vous promets, je le connais ni d'Adam ni de Ève, le chauffeur. Le gars m'a regardé, il a regardé ma plaque. Ah, français, oui. Allez, viens, je te paye un café. Je vous promets, la famille. Le bonhomme, je l'ai jamais vu de ma vie. Et il m'a dit, viens, je te paye un café. Et on discute.
écoute, pourquoi pas, je viens pour un café moi. Et entre guillemets, merci pour tous vos cafés la famille. Je vous jure, j'apprécie. Ben là, je viens d'offrir un café là au frérot aussi. C'est pour ainsi dire vous hein, qui lui avez payé un café. C'est Mathieu. Et je vous promets, je vous ferai la présentation à l'occasion. J'ai complètement zappé. Ouais, et donc le mec me paye un café et on discute, tu vois, et il me dit ouais, est-ce que tu es au courant là de la loi mobilité, le paquet mobilité, la nouvelle réglementation qu'il y aura? Non, pas du tout. Ben, le type m'explique en fait, et il vient de m'expliquer ce que je viens de vous expliquer. Il m'a expliqué ce que je venais de vous expliquer là il y a 2 minutes. Et en fait, il m'a dit la réglementation est censée entrer en vigueur à partir du 2 février. Mais l'un de ses collègues, un mec qui roule dans la même boîte que lui, tu vois, il était en Allemagne. Non, pardon, au Luxembourg. Et le gars s'est fait contrôler par la police du luxe. Et il a pris 55 € parce qu'il n'avait pas fait la manip. Donc maintenant, moi, je la fais cette manip. En tout cas, j'espère faire la bonne manipulation. Je vous ferai voir courant de la vidéo si je m'en souviens. Vraiment, si je m'en souviens, la famille, je vous ferai voir un peu comment faut faire la manip. Bon, en fait, c'est pas compliqué, tu appuies sur OK. Et tu fais défiler ton... Normalement, dès que tu appuies sur OK, tu atterris sur imprimer. Et là, tu fais pas OK, tu vois. Tu fais défiler jusqu'à ce que tu arrives sur lieu. Une fois que tu es sur lieu, tu fais OK. Et là, il va te mettre lieu de départ, lieu d'arrivée et hors champ. Hors champ, il ne faut surtout pas le faire, ça. Hors champ. Hors champ, c'est. Je vous expliquerai. Blablabla. Je vous expliquerai plus tard c'est quoi hors champ. En tout cas, ça ne vous concerne pas, et moi non plus. Et tu as ferry, tu as hors champ, tu as lieu d'arrivée, lieu de départ. Et en fait, il faut mettre lieu d'arrivée. Donc pour moi, en l'occurrence, ben, la Belgique, tu vois, j'ai traversé la frontière, j'ai fait ma coupure de 45. À ce moment-là, tu fais cette manipulation. Lieu d'arrivée, Belgique. C'est-à-dire que tu préviens le taquis que tu roules en Belgique. Tu vois, c'est rien que ça, rien que ça. Et le soir, quand tu fais ta coupure, bah, de toute façon, le taquis te demande le pays où tu coupes. Et, putain, il est chaud le collègue. Hein. Franchement, il est chaud. Moi, j'ai pas envie de jouer au malin. Ouais, il te demande le pays où tu coupes. Bien sûr, bah, pays Belgique ou France, tu vois. Mais par contre, quand tu changes de pays, bah, tu rechanges, tu vois, tu refais la même manip. Et tu remets lieu d'arrivée, France, Allemagne, Belgique, Hollande, peu importe, tu vois. Et par contre, fin de semaine, quand tu as fini ta semaine, ben, il faut que tu refasses ça aussi, tu vois. Toujours le lieu d'arrivée. Quand tu passes une frontière, tout le temps, tu mets ton lieu d'arrivée. Donc voilà, j'espère que les explications sont plus ou moins claires. Dis Siri, appelle Mathieu. Allô? Frérot, t'as le feu au cul ou quoi? Non? Putain, t'es un ouf, hein? Ah, moi j'ai pas envie de doubler, moi j'ai pas envie de doubler, t'es ouf ou quoi? T'as regardé là? Eh oui! Oh merde! Eh oui! Ah, t'es cramé toi! Hein. Ah mais le rendez-vous, il me disait, j'allais freiner à 80, c'est bon, c'est pas... Ah ben là, je suis à 70 là. Ah c'est la misère. Ah, c'est la merde, grave. Bon, ben après, avec un petit peu de chance, il va dans une aire de repos, je sais pas, tu vois. Allez, non, c'est celui-là, il est parti en même temps que nous là. Ah ouais? Eh, il s'est garé à côté de moi. Ah putain. Ah merde. Il a carrément zappé quand il est dépassé ici. Là encore, là t'as un panneau là. Tu les as vus là les panneaux? Ah ouais, là je l'ai vu.
Ah, c'est chaud, c'est chaud. Bon, après, ici, ça va, tu vois, mais en fait, c'est là où il y a les radars fixes, là, les espèces de radars fixes, tu vois. Ah ouais? Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas c'est quoi exactement, mais eux, en tout cas, ils te captent, tu vois, si tu doubles ou pas. Ah ouais? Ah, mais oui, ben, c'est là-bas que je me suis fait péter. Et ça m'a bien coûté cher. Hein. Oui, tu m'étonnes. Pas déconner, merde. Putain, mais qu'est-ce qu'il a à freiner là? Et toi, cale-toi à 90 et c'est bon. Arrête de faire chier ton monde là. Putain. Ouais, en plus là, putain, on peut pas doubler jusqu'à Namur là. C'est vrai. Mais C'est avec, carrément. mais avec un peu de chance, il va sur Liège. Il a de la chance, hein. Ouais. Bon les amis, là, on passe vraiment du coq à l'âne. Hein. Et passer du beau soleil. Bah, d'abord un putain de gros brouillard, très beau soleil. Et regarde, on arrive sur Namur. Ah, mais là vraiment le brouillard il est violent là sur Namur. Hein. Et là ça fait 10 minutes hein, que c'est comme ça. Et tout à l'heure il y en avait un petit peu plus. Ben là de toute façon on arrive là dans une grosse masse nuageuse de brouillard, hein, je sais même pas comment on appelle ça. Non franchement là c'est pas le pire. Tout à l'heure là c'était de la bonne purée. La purée de pois. Ou de pommes de terre comme dirait l'autre là, celui-ci. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Si c'est possible. Et là j'étais coincé là au moins pendant 20 km là derrière un Lituanien. Interdit de doubler donc je double pas moi tu vois. Et là il y avait un petit tronçon que j'avais le droit de doubler, je l'ai vite doublé. Et mon collègue lui il a déjà tracé. Et pourtant il est plus lourd que moi tu vois. En vrai dans les montées je le double le collègue. Mais voilà, quand tu es derrière un Lituanien, dans les descentes tu veux le doubler, le mec il laisse couler, tu vois, il roule à 90, 11, 12. C'est un peu compliqué. Non mais c'est pas grave de toute façon. On n'est pas obligé de rouler cul à cul, tu vois, enfin dos à dos, tu vois, avec le collègue. Voilà, dans pas longtemps là j'ai le droit de doubler après la descente. Ah, il y aura une descente. Après ça, j'ai le droit de doubler. En fait, là, les deux voies de gauche, là, on n'a pas le droit les camions, on n'a pas le droit de l'emprunter. Et crois-moi-le, quand tu te fais allumer une fois, tu n'as plus envie de te faire allumer une deuxième fois. Voilà, il y a un panneau, interdiction de doubler pour les poids lourds. Enfin, pour les poids lourds, pour le transport de marchandises tout court. Ah, mais regarde-les, ceux-là, ils ont des voitures. Putain, c'est une voie d'accélération. Accélère, frère. Ah, les gens sont fatigués et fatigants. Et moi, je dois lâcher l'accélérateur pour laisser passer, regarde. Voilà, j'ai du mal à monter maintenant. Eh ouais. Ouais, c'est comme ça. Ouais, je vous récupère plus tard la famille. On va essayer quand même de... J'espère qu'au 913, là, il n'y a pas de brouillard, sinon il est fermé le truc, tu vois. Donc j'espère, je croise les doigts qu'il n'y ait pas de brouillard. Comme ça, je peux... Et en fait, je vais déposer là-bas et récupérer aussi là-bas, tu vois. Donc voilà, je vais pas trop perdre de temps. Donc c'est cool. La famille, on arrive là au 913. Je suis en train de checker là. Bon, déjà, deuxième parking. Parking B. Ah, il y a un petit peu de monde, mais bon, ça va. Il y a de la place.
Et parking A, comment que c'est? Bon, moi j'ai rendez-vous à 18h. Il est 5h15. Je vais quand même rentrer dans le parking, tranquille. Alors, parking A. Putain, il n'y a pas un chat au parking A. Pas un chat. Vas-y, c'est là. Dans 500 mètres, tournez légèrement à gauche. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Je vous jure, elle parlait tout doucement avant que je lance la vidéo. J'allume la cam et... Je dirais, elle le sait. Je sais pas, peut-être c'est le téléphone, il m'entend parler. Bref, en tout cas, ouais, il n'y a pas un chat ici. Je suis Dans bien plus 500 fort. mètres, tournez à gauche. Bon, espérons que ça reste comme ça, que ça bouge pas là jusqu'à 6h. Ah, il passe au rouge, lui, normal. Il est dedans du diable. Allez, on se met devant la porte, tranquille. Ah non, ça on est bien. Monsieur, Oui. moi, container de chargeur. Passe là-bas. Là-bas. Ici. Ouais. Et to left, Carte. Non, non. Go ahead, go ahead. tout droit. Tout droit. Passe la carte. Ouais, Il va sortir ticket. ouais. Et ticket, position. Ah ah. Position, parking A, parking B. Parking A, parking B. Parking A, parking B, it's Yeah, 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 tout yeah. droit. Tout droit, go ahead. Et non à gauche à droite. Non, 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 tout droit. Tu suivre la route. Les mètres, Hein? en kilomètres. Non, pas long. 500 mètres. Ah, Mais passe ici, hein. Passe la porte. Hein. 500. 500 mètres. Mais passe ici, check-in, check-in. Ah ouais.
Fort.
One eternity later.
Bon, voilà la famille, c'est bon, j'ai récupéré ma boîte, déposé la première, récupéré la deuxième, ça a mis énormément de temps. J'ai dû patienter pratiquement 45 minutes entre les deux boîtes, entre la dépose et la ramasse. Bon, après, hein, voilà, je vais pas me plaindre de toute façon, voilà, j'avais prévu de m'arrêter directement après, de couper. Donc là maintenant c'est parti, coupure. De toute façon là la boîte que j'ai, il faut que je la livre à Strasbourg dans 2 jours. Enfin dans 2 jours. Pas demain mais après-demain, tu vois, très tôt dans la matinée. Donc voilà, hein. Tranquille, je vais pouvoir remonter tranquillement. Le plus dur est fait. Franchement le plus dur est fait, c'est d'avoir récupéré, tu vois. Donc voilà, écoutez, moi maintenant je vais passer ma nuit tranquille, je vais manger un petit bout, je vais me regarder un petit film ou une série, je ne sais pas encore, je verrai déjà. Non, je vais plutôt, j'ai vu que là, j'ai checké tout à l'heure, j'ai pas mal de commentaires auxquels il faut que je réponde. Je vais m'y atteler. Et en tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce en l'air la famille. Et pour les non abonnés, ben, vous cliquez tout de suite là sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos à venir. Moi en tout cas la famille, je vous kiffe, merci d'avoir été avec moi là, de m'avoir accompagné là sur cette vidéo, ça fait plaisir et je vous dis à très bientôt. Allez, peace la famille.